Je vais commencer à prier, puis après ça, on va aller dans l'étude. Seigneur, je veux te remercier parce que c'est une grâce de pouvoir se réunir semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, pour entendre ta parole prêchée, pour étudier ta parole, pour te connaître plus. Père, je veux te remercier pour mes frères et sœurs qui sont là, qui se rassemblent semaine après semaine. Merci pour cet amour que tu nous donnes les uns envers les autres, pour toi, pour ta parole. Père, que ton œuvre continue d'être faite dans nos vies, qu'on recherche l'avancement de ton royaume. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois? Ça fait plusieurs semaines, sans regarder les notes. Plusieurs semaines. Ça fait... c'était le mois passé. Fait que... Tu veux parler du royaume? Oui! Bonne réponse! Un morceau de robot. Mais on est au milieu. Alors c'est bon que... C'est bon qu'on fasse des petits refresh. Donc, la première partie de l'étude que j'avais faite le mois dernier, c'était sur l'importance de connaître c'est quoi le royaume de Dieu. Donc, j'avais passé plusieurs versets pour voir comment c'est un thème central dans les enseignements de Jésus, c'est un thème central qui parcourt la Bible. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important à connaître. Ensuite, la deuxième partie, c'était qu'est-ce que le royaume de Dieu? Donc, on avait regardé deux définitions de comment qu'on pourrait décrire le royaume de Dieu, ou qu'est-ce qui fait partie du royaume de Dieu. Donc, ces deux définitions-là, je les ai ici. Le premier, c'est le règne du roi, le peuple du roi, dans le territoire du roi. Donc, quand on entend parler du peuple de Dieu, quand on entend parler du règne de Dieu, quand on entend parler d'une terre, il faut tout de suite penser royaume de Dieu. Il y a un lien avec le royaume de Dieu quand on voit un de ces thèmes-là. Et ensuite, la deuxième définition qu'on avait vue commençait ainsi, ça disait « Le royaume de Dieu, c'est la nouvelle création ». Donc, dit plus exhaustif, c'était le royaume de Dieu sera parfaitement établi au retour du Seigneur Jésus sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux où habiteront les saints ressuscités dans leur corps incorruptible et glorieux sur lesquels régnera parfaitement et éternellement le Dieu trinitaire. Donc, on a vu ces différentes définitions-là, ces différents aspects. Puis, il faut qu'on garde en tête tout au long de l'histoire, ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'on voit le royaume de Dieu dans la Bible. Puis ça va être ça un peu le début de l'étude d'aujourd'hui. Ça va être très narratif. Donc, je vais aller au travers de l'histoire, puis on va voir le développement de l'annonce du royaume de Dieu. Donc, c'est ça. Premièrement, ce soir, on va étudier comment Dieu se présente dans les Écritures en tant que roi et souverain. C'est la première chose qui est importante. S'il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et ensuite, on va étudier le récit de la formation du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, de Genèse à Exode, ce soir. Donc, ça va être juste sur 2 livres, mais c'est pour établir les bases. Voir comment Dieu instaure les choses. Donc, on va passer au travers des Écritures de manière chronologique, avoir la révélation du royaume dans les 2 premiers livres de la Bible cette fois-ci, puis dans le prochain. Dieu voulant, mon plan, c'est de continuer jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, ça va être beaucoup plus comprimé avec les livres, mais on va être capable de voir la tendance, l'enseignement, ce que Dieu annonce. Donc, premièrement, le règne éternel de Dieu, le point 1.1. Premièrement, la Bible est claire sur ce sujet. Dieu règne de toute éternité et en toute éternité. J'aurais pu sortir des centaines de versets sur ça. J'en ai juste sorti 2. Psaume 93, versets 1 et 2. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité.
Jérémie 10:10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. Dieu possède l'autorité et la gloire éternelle. Tout lui est soumis et tout lui obéit. Il est le roi, puis le récit de la création le montre bien, parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tout lui obéit et est soumis à sa volonté. Il est le roi, sa volonté s'accomplit toujours selon ses propres desseins. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Puis c'est là qu'on peut s'exclamer avec Ésaïe, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Il est le Dieu véritable et fidèle, comme Vincent l'a enseigné les derniers mercredis, puis il est roi tout-puissant, qui fait absolument toutes choses selon son propre chef, sans aucun conseiller. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu? Maintenant qu'on a vu que Dieu règne sur toute la création en tant que souverain roi, regardons le plan de Dieu pour les hommes dans sa création et dans son royaume. Donc à partir de maintenant, on va aller de manière chronologique dans le récit. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ce court passage, à plusieurs reprises, on lit « créa à l'image ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui est important avec le fait que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Puis le fait que Dieu crée l'homme à son image, ça implique plusieurs choses. Mais aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur un aspect, et c'est celui qui est relié à la royauté de Dieu. Dans l'Antiquité, qui est l'époque dans laquelle Moïse a écrit la Genèse, l'image du roi représentait le roi et son autorité. On peut penser par exemple à la statue que le roi Nebuchadnezzar avait faite puis devant laquelle il avait ordonné tout le peuple de s'incliner, qu'on lit dans Daniel au chapitre 3. L'adoration de la statue impliquait l'adoration du roi. Le peuple devait adorer l'image du roi, puis son autorité était mise en évidence devant tous, puis le peuple adorait le roi en adorant son image. Donc, l'image représente l'autorité du roi, représente le roi. On peut penser aussi au denier qui était utilisé dans le temps de Jésus pour payer l'impôt à César, qui avait l'image de César dessus. Puis Jésus, il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais la raison qu'il dit ça, c'est parce que l'image de César qu'il y avait sur la pièce représentait César, ça lui appartenait. C'est ça que ça voulait dire. Et ça veut dire qu'il y avait son poids par rapport à César. Donc, maintenant on voit que Dieu fait l'homme et la femme à son image dans sa création. Donc c'est comme si Dieu venait mettre son sceau sur l'homme et la femme, il le représente. Il donne à l'humain son image pour qu'il ait l'autorité. Il devient ici roi sur la création de Dieu. Comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur toute la terre. C'est deux idées qui sont très interreliées. Les deux aspects se suivent directement. C'est ainsi que Dieu établit son royaume sur la terre et qu'instaure Adam et Ève comme ses représentants, rois et reines, à l'image de Dieu sur son royaume. Maintenant, l'histoire se corse. On voit l'ennemi du royaume qui rentre en jeu. Donc, dans le contexte du royaume de Dieu, on voit dans le récit de la chute que l'ennemi du roi, Satan, vient pour tromper les représentants de Dieu, pour les amener sous son autorité à lui. Lui, qui est le père du mensonge, détourne les regards des intendants du roi pour faire de eux ses serviteurs à lui. Puis à partir de ce moment-là, on voit le récit d'une guerre entre deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Satan a pour but d'empêcher Dieu
d'établir son royaume sur la terre dans sa création, puis il amène les hommes à désirer leur propre royaume, leur gloire, puis rejeter la gloire de Dieu, le roi. Il veut se faire l'égal de Dieu, il veut régner sur la terre, corrompre l'image de Dieu, puis la rendre semblable à lui. Mais, encore là, ça ne finit pas là. Après la chute, Dieu n'abandonne pas ses créatures dans le royaume des ténèbres. On voit la première promesse de délivrance puis de restauration dans Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce que Dieu dit à Satan. La première intervention que Dieu fait après la chute, c'est qu'il maudit le serpent puis donne un espoir aux hommes. C'est la première chose qu'il fait. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cette descendance triomphera du serpent et libérera les hommes des malédictions du péché et l'emprise du monde des ténèbres. Puis on ne le voit pas tout de suite se réaliser, mais tout au long de l'Ancien Testament, on voit poindre des lueurs d'espoir au travers du règne des ténèbres. C'est la ligne narrative qui va suivre. Dieu a créé son royaume parfaitement bon, mais l'ennemi tente de le détruire. Puis à chaque fois que l'œuvre bonne de Dieu ressort, l'ennemi tente de l'écraser. Mais à chaque fois que l'ennemi semble triompher, Dieu promet un espoir de rédemption et de libération. Puis le royaume des ténèbres ne va pas dominer jusqu'à la fin. Mais c'est jusqu'à quand qu'il va dominer. Puis c'est ça l'attente qu'on a. La Bible nous raconte ensuite l'histoire d'Abel. On voit la lueur de la communion avec Dieu, qui par la suite est détruite par Caïn. Mais le chapitre 4 de Genèse finit pas dans le désespoir. Encore une fois, l'espoir est ramené. Parce qu'au travers de la descendance de Seth, qui est le fils de la consolation à Adam et Ève, qui a été donné par Dieu après la mort d'Abel, Enoch naît, puis on lit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ensuite, vous allez voir, c'est vraiment une histoire. Toujours, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Ensuite, là, il y a eu l'espoir, mais là, le monde dégénère dans la corruption. Mais Dieu choisit un homme et sa famille, c'est Noé, pour recommencer à zéro. Il sauve la terre de la déchéance. Il établit cet homme et sa famille comme les nouveaux rois et reines sur la terre. Il leur donne la même mission qu'Adam et Ève, puis il fait une alliance avec Noé. Puis l'espoir revient de voir le royaume de Dieu s'établir pour une fois. On voit la nouvelle création dans sa splendeur. Jusqu'au jour où on voit le nouveau roi humain chuter dans le péché et encore consommer le mauvais fruit. Après Noé, le prochain récit, c'est celui de la tour de Babel. C'est l'antithèse du royaume de Dieu. On y voit l'homme pécheur qui rejette la gloire de Dieu, qui décide de faire son propre royaume, de chercher sa propre gloire. C'est la ville qui touche aux cieux. Ils veulent se faire l'égal de Dieu. C'est le même mensonge que Satan avait dit à Ève. Vous serez comme Dieu. C'est à nouveau l'œuvre de l'ennemi de vouloir bâtir un royaume pour blasphémer le nom de Dieu. Mais l'Éternel ne le permet pas. Puis il disperse les hommes sur la surface du monde. Il vient confondre leur langage. Puis encore une fois, Dieu montre sa supériorité et son autorité en tant que roi suprême sur sa création. Suivant ces récits-là, Dieu nous présente dans sa parole un homme du nom d'Abraham. C'est par cet homme-là que Dieu promet de faire une nation bénie d'entre les hommes dans une terre qu'il lui promet. Je ne sais pas si vous voyez, on a quelques aspects qui pointent vers le royaume de Dieu. On a une nation, on a une terre. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » On voit par cette promesse-là un Dieu, un roi, qui se fait un peuple dans un territoire précis. La promesse du royaume de Dieu. Jusqu'à présent, l'espoir du royaume était présente mais faible. Il y avait juste une lueur qui paraissait. On ne comprenait pas trop comment ça allait se faire. Mais au travers du récit d'Abraham,
on voit les contours, la fondation se poser du futur royaume de Dieu. Par la suite, l'alliance du royaume se confirme quand Dieu lui dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habiteras. Le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » On y voit donc la promesse du règne de Dieu, son établissement d'un peuple, la terre sur laquelle il va régner et la loi qu'il donne au peuple à suivre. Abraham, c'est le nouveau porteur de la promesse. Il est le nouveau représentant de Dieu pour la nation. Mais à nouveau, l'histoire d'Abraham n'est pas parfaite, puis on voit entre autres qu'il ment au sujet de sa femme. Il met en péril un peuple par le fait même, puis même tout au long de sa vie. Mais tout au long de sa vie, Dieu domine sur le royaume des ténèbres. Le bénit et lui donne Isaac pour fils, pour l'accomplissement de sa promesse d'une grande descendance par laquelle il va former son peuple. Isaac devient par la suite porteur de la promesse et de la royauté. Il devient aussi le père de Jacob et Ésaü, les deux jumeaux qui représentent à nouveau les deux royaumes qui s'opposent. Lequel va recevoir la bénédiction du roi? Selon le monde, c'est Ésaü qui devrait être le prochain roi. Mais Dieu a d'autres plans. Il aima Jacob. C'est ainsi que Jacob reçoit la bénédiction d'Isaac et que par la suite, Dieu le bénit directement puis lui confirme l'établissement de son royaume au travers de lui et de sa descendance. On le lit dans Genèse 28, 13 à 15. Puis ensuite, il change son nom en Israël. Puis ensuite, c'est ainsi que Dieu amène la naissance des patriarches et la nation du peuple d'Israël. Par contre, encore une fois, la jalousie, la querelle règne entre eux, entre les frères. Puis un des frères, Joseph, se fait vendre en esclave en Égypte. Puis l'intégrité du royaume de Dieu semble à nouveau être en grand péril. Mais Dieu. Ça, c'est la base de la Bible. Mais Dieu. Encore une fois, fait toutes choses selon son bon plaisir et sa grande sagesse. Puis l'envoi de Joseph en Égypte n'avait pas pour but de détruire le royaume tel que l'ennemi le planifiait au travers de la méchanceté des frères. Mais c'était plutôt le but contraire, c'était de le faire vivre. Dieu protège et sauve son peuple de la famine, lui donne d'habiter dans une terre riche où la nourriture abonde pour lui et ses troupeaux. Puis c'est dans cette terre-là que Dieu multiplie son peuple, le fait grandir et prospérer. Mais ce peuple-là ne se trouve pas encore dans la terre promise par son roi. Le royaume n'est pas encore accompli. Jacob, le représentant du roi, le dit à ses fils, ainsi que Joseph par la suite, qu'il répète à sa mort, puis demande que ses os soient transportés dans la terre promise lorsque leur roi va les guider hors d'Égypte. C'est alors que 400 ans plus tard, dans un pays où le peuple de Dieu est maintenant opprimé, gardé dans l'esclavage, où il a su prospérer puis grandir certes, mais où le royaume ennemi maintenant menace de le réduire à néant, que Dieu intervient pour accomplir ce qu'il a promis à Abraham. Alors que le peuple n'a plus de représentant du roi, Dieu suscite un homme nouveau par lequel il va libérer son peuple puis régner sur lui. Comme vous voyez, on voit encore le royaume du mal qui vient pour dominer sur le royaume de Dieu et Dieu qui vient délivrer son peuple. Exode 3, 6 à 12. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La première chose que Dieu fait en se présentant à Moïse, c'est dit « Voici, je suis le Dieu que tu as connu au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » En d'autres mots, ils m'ont représenté. Ensuite, il établit que le peuple lui appartient. Il dit « C'est mon peuple qui est en Égypte. » Dieu règne déjà sur ce peuple-là. La dernière phrase vient de confirmer parce que le peuple doit aller le servir sur cette montagne-là. Dieu, c'est son roi. Le peuple lui est soumis. Et maintenant va, Dieu y envoie Moïse comme son nouveau représentant. C'est par lui que Dieu veut faire sortir son peuple du royaume ennemi. C'est par lui que Dieu va enseigner au peuple ses préceptes, ses lois, pour que le peuple vive réellement en tant que peuple soumis au roi, sous ses ordonnances et règlements, sous son règne divin. C'est ainsi que, par les prochains livres de la Bible, l'Éternel se révèle à son peuple, le met à part de tous les autres peuples de la terre, le sanctifie, s'établit roi souverain sur le peuple qu'il s'est choisi du milieu des nations. Puis les lois qu'il donne servent à confirmer son règne et son autorité sur eux. Ils servent à rendre le peuple unique sur la surface de toute la terre et à le séparer du royaume de l'ennemi. Comme on lit en 1 Roi 8, 53, « Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Car comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. » Donc c'est tout pour ce soir. C'était vraiment la base de comment Dieu prépare la venue de son royaume, comment il établit les bases, comment il annonce que son royaume va venir. Puis maintenant, avec cette base-là qu'on est capable de voir, on va pouvoir comprendre le rôle du peuple d'Israël dans le reste de l'histoire et comment, au travers de la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est vraiment une promesse de son royaume qu'il veut établir. Donc, c'est ce qu'on va voir au courant des prochains cours. Je vais prier, puis ensuite, on pourra aller dans un temps de prière avant de finir avec un chant. Seigneur, tes plans sont incompréhensibles. Depuis la fondation du monde, depuis avant la fondation du monde, tu voulais créer un royaume où ta volonté est accomplie parfaitement. Un royaume parfait, saint, inébranlable. Un royaume où ton peuple peut jouir de toi, peut te connaître, peut être abreuvé par toi. Seigneur, on soupire après la venue de ce royaume de manière parfaite. Et on voit que tu es au contrôle. Ton plan est certain. Tu l'établis depuis le début. Tu le fais dérouler selon ton bon conseil. Seigneur, ce soir, on veut se réjouir en toi. Sachant que tu es Dieu souverain, roi sur toutes choses. Oui, à toi la gloire, Père. Amen.